Bienvenue dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut piloter les objets par la pensée. Alors je sais, ça peut faire peur. On se demande comment c'est possible. Mais d'un autre côté, vous regardez bien les Jedi et tout ça sans vous poser trop de questions. Et ben devinez quoi? Nous avons effectivement réussi à faire comme les Jedi. J'ai enfin compris comment ils arrivent à faire voler les sabres laser. Alors, avant que vous ne quittiez cette vidéo en vous disant que je vous raconte n'importe quoi, petit topo. Nous allons effectivement contrôler les objets par la pensée. Nous avons même fait la démonstration à Cédric Villani. Preuve en photo. Quel était le raisonnement? Eh ben nous sommes dit finalement ce serait pas mal de faire comme les Jedi, le film, il allait sortir, d'ailleurs il est sorti, mais à l'époque où nous l'avons montré à Cédric Villani, il n'était pas encore sorti, et la question de base c'était mais pouvons-nous de nos jours déjà contrôler des choses par la pensée? Bien sûr, évidemment. Les études qui se font au niveau du cerveau savent déjà distinguer ce qui se passe en termes d'ondes. Oui, quand vous pensez, votre cerveau dégage des typologies d'ondes différentes. Ces ondes se mesurent en hertz, comme classiquement pour les ondes, c'est-à-dire le nombre d'oscillations par seconde, et on arrive à distinguer différents types d'ondes, des ondes delta, qui sont les ondes du sommeil profond, entre 0,5 et 4 Hz. Vous avez des ondes θ, donc les ondes θ sont entre 4 et 7 Hz, ce sont les ondes de la relaxation profonde. Alors elles sont réalisées par des personnes qui ont un entraînement véritablement excellent, ce qui n'est pas mon cas, mais je veux dire des professionnels, des yogis qui sont spécialisés dans le fait de... Bref, pas trop mon truc. Mais en tout cas, on mesure des ondes θ. On mesure également des ondes alpha. Elles sont entre 8 et 13 Hz. Elles sont celles de la relaxation légère. Donc un individu normal, classique, est capable de rentrer par une relaxation dans ce type d'onde. Enfin, rentrer dans ce type d'onde, c'est-à-dire qu'il est capable d'émettre ce type d'onde. Puis il y a des ondes bêta. Elles sont entre 14 Hz et plus. Ce sont les ondes de l'activité courante. Les ondes de l'activité courante, elles peuvent aller même au niveau de la concentration extrême. On parle alors des fois tantôt, excusez-moi pour le tantôt, mais je travaille pas mal avec des Belges en ce moment, mais... On parle alors tantôt d'ondes gamma, des ondes gamma qui sont au-delà de 30 et 35 Hz. Elles témoignent d'une grande activité cérébrale, donc d'un moment donné où on se concentre vraiment très fortement. Donc quel était le délire? Le délire, c'est, les Jedi, ils ont des capuches. Dans les capuches, on ne sait pas ce qu'est la capuche. Et je vous dis ce qu'ils ont sous la capuche. Sous la capuche, ils ont ce type de casque. Ce casque, c'est un casque qui est développé par la société NeuroSky, qui est ce qu'on appelle Mindwave, donc Mindwave de NeuroSky, et qui permet effectivement de mesurer l'activité cérébrale. Top. Top pour un programmeur, parce que en fait, je vais mesurer les ondes, je sais la typologie d'ondes, et en fonction de cette typologie d'ondes, je suis capable d'effectuer une action. Vous voyez bien, hein, les Jedi, ils ont leur capuche, bam bam, on voit pas, petit casque en dessous, et hop, ils font venir leur sabre laser. J'ai eu quelques difficultés, je l'avoue, pour faire venir un sabre laser. Alors, j'ai pas fait venir un sabre laser, j'ai trouvé autre chose, ça s'appelle une sphéro. La sphéro, c'est un petit robot, en fait. D'ailleurs, il existe un équivalent pour Star Wars, ils ont fait le fameux BX, vous savez, la petite boule qui roule avec le petit truc sur la tête, ça existe. Donc moi, j'ai pris l'ancienne sphéro dont nous avions fait la démonstration lors des Tech Days de Microsoft, et j'ai fait en sorte de faire interagir ce casque, Mindwave NeuroSky, avec Sphero. Évidemment, entre-temps, bim, ce téléphone gigantesque. Alors, avant que vous ne critiquiez mon téléphone, c'est un téléphone qui fait de la réalité augmentée, et je vais vous mettre ici une petite démo avec ce qu'il est capable de faire, parce que plus que de la réalité augmentée, c'est la réalité mixte, il est capable de faire des éléments interagir avec leur environnement, et regardez dans mes vidéos, j'en parle dans le cadre de la recherche et développement pour Noven 7S. Donc, qu'est-ce que nous allons faire? Je vais m'équiper de ce casque, je vais l'allumer. Alors, il a une position assez bizarre, parce que vous voyez ça, cette petite prise, je vais la brancher à mon oreille. Donc, je fais ça, je branche à mon oreille. Maintenant, là, je vais être capable de calculer mon activité cérébrale. Mon activité cérébrale, je vais la récupérer dans mon téléphone portable. J'ai développé une application spécifique qui va être capable de faire quoi? Qui va être capable de voir les ondes que je dégage et qui va me les renvoyer dans une petite application. Cette application récupère donc en Bluetooth une typologie d'action, donc notamment les ondes bêta ou qui tendent vers du gamma. Donc lorsque je vais rentrer en mode activité courante et surtout grande activité, pour envoyer un signal, ce signal va me permettre de changer la couleur de ce petit robot. Je sais, un robot rond, c'est bizarre, mais vous allez voir, hein, il va changer de couleur, il va même avancer. Et j'ai pris en compte un deuxième type d'activité, le moment où je vais me relaxer. Donc je vais rentrer en relaxation, enfin avec des ondes de type alpha. Pour mon cas c'est compliqué, je suis quelqu'un qui a beaucoup de mal à se relaxer, mais vous allez voir, je vais y arriver quand même pour vous.
Et effectivement, toujours en Bluetooth, et ben donc ça récupère en Bluetooth dans le téléphone, le téléphone pilote de l'autre côté. Assez simple finalement pour un programmeur, enfin simple. Encore faut-il y arriver. Donc ce que je vous propose, c'est de démarrer la Sphero. Alors là, évidemment l'effet démo, elle démarre pas, voilà, faut tapoter dessus, elle fonctionne, elle clignote. Alors quand faut que je lance maintenant mon application, l'application on va la faire devenir d'un bleu foncé, ça voudra dire qu'en fait qu'elle sera connectée. Voilà, elle est connectée, c'est top, non? Alors maintenant, je me rappelle plus comment ça marche, ça fait un moment que j'ai fait cette appli. Alors, j'appuie là-dessus pour initier l'état. Allez, ça va arriver, un petit travail, voilà, c'est connecté, start. Voilà, donc là en fait il est capable de distinguer ici, vous ne le voyez pas, mon activité. Je vous montrerai avec des photos sur l'écran sur le côté le moment où je suis en attention ou en méditation. Vous ne le voyez pas peut-être, ça devient rouge, peut-être vous ne voyez pas. Quand je viens en mode activité intense, donc il faut que je me concentre, attention je me concentre comme un Jedi, oh, rouge, je ne sais pas si on le voit à l'écran mais je rapprocherai, je ferai ce qu'il faut. Lorsque je me concentre, sur la sphère par exemple, elle devient rouge. Et si je me calme, elle deviendra vert. Mais comme je vous ai dit, comme je suis en pleine vidéo en train de vous parler, je suis en phase d'activité courante, et se calmer immédiatement, c'est plus compliqué. En revanche, ce que je peux vous montrer, c'est qu'effectivement, vous voyez là, là j'arrive à me calmer, je suis capable de faire bouger maintenant la sphère. Regardez bien, je vais faire mon Jedi. Si je me concentre, elle va bouger. Donc là, je vous montre le mode où elle est capable d'avancer. Maestro! Ça vous épate? Si je rentre en mode méditation, la Sphero devient verte et elle part dans l'autre sens. J'ai stoppé la Sphero. Je vous avoue que faire cette vidéo en même temps que je contrôle mes ondes cérébrales est quelque chose de très compliqué, puisque ça me demande de gérer mon environnement, tout en étant dans un mode dans lequel je dois me concentrer et me relaxer. En revanche, si vous aviez le casque sur la tête, vous réaliseriez véritablement qu'il y a un distinguo net et clair entre les moments où on se concentre et le moment où on se relaxe. C'est d'ailleurs ce qu'a pu remarquer Cédric Villani. À quoi ça sert ? À quoi ça sert? Tout d'abord, il faut savoir que ce casque a été inventé notamment pour ceux qui veulent vérifier des ondes qu'il dégage et leur permettre justement de devenir plus forts en matière de méditation. Ça devient véritablement sympathique lorsque l'on va plus loin. Lorsque par exemple on pense aux personnes qui sont handicapées et qui ne peuvent par exemple pas parler. Parce qu'avec de la reconnaissance vocale, effectivement, on peut effectuer pas mal d'actions. En revanche, par une simple action de la pensée, déclencher des événements comme par exemple ouvrir une porte ou ce genre de choses, ça peut devenir très sympathique. Maintenant vous allez dire que le casque est limité. Oui et non, parce qu'il vous envoie véritablement toutes les ondes cérébrales que vous dégagez. En revanche, ce qui est très délicat, c'est qu'à un moment donné où quand vous parlez, vous pouvez osciller dans les phases en fait. Les ondes que vous dégagez ne sont pas forcément tout le temps les mêmes, et à partir de là c'est très difficile de faire un nombre d'actions énorme. En clair, là j'ai fait deux modes. On avance, on recule, on médite ou on se concentre. J'aurais pu faire un mode plus fin, c'est-à-dire avec des plages d'ondes, mais ça aurait été très délicat à gérer et ça aurait demandé un certain entraînement. Maintenant, ce qui devient assez amusant, c'est lorsque l'on couple ce casque avec d'autres capteurs, notamment des capteurs de regard. Je vous montrerai dans une autre vidéo comment on peut détecter les mouvements de l'iris, comment on peut, à partir de là, on peut faire des actions à l'écran, et comment, en couplant ce capteur qui va voir vos mouvements d'iris avec un casque comme celui-ci, on peut faire des actions qui vont plus loin que ce que je vous ai fait dans cette vidéo. Voilà, j'espère en tout cas que vous avez retenu la chose importante, c'est qu'en fait les Jedi, sous leur capuche, ils ont ça, et les sabres laser sont équipés d'un système Bluetooth pour les commander. C'est pas une révélation ça? Allez, je déconne, à plus. Ciao.